Alors la compagnie, elle date de 2005, ça fait déjà un petit bout. Et oui, on a choisi ce titre, Un loup pour l'homme, pour parler un peu de la part d'animalité qui est en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le loup est souvent vu comme un danger, comme un prédateur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces liens de qui attrape qui lead, qui suit. Et on défend en cirque un besoin d'une part de risque en fait. Donc en fait on revendique la part du loup, entre guillemets, qui est entre chacun d'entre nous, qui est aussi la partie pas entièrement civilisée. C'est la partie de l'instinct, c'est aussi la partie du corps. Et c'est la forme de prise de risque dont on a tous besoin pour s'aventurer à des endroits qui sont nouveaux, inconnus, et qui nous emmènent à sortir de nous-mêmes un petit peu. Toute la compagnie est basée sur un travail qui se développe à partir du main à main, ou des portées acrobatiques, qui est éminemment un rapport à l'autre. Je veux dire, un porteur sans voltigeur, c'est un peu un violoniste sans violon, quoi. Donc il y a toujours l'autre. Et je crois, effectivement, je le dis souvent, l'être humain est un être social. Je n'existe parce que tu es en face de moi. Et donc il ne s'agit pas d'être soi. Il y a très peu de solos dans la compagnie, on est toujours aux prises. On a toujours affaire avec quelqu'un d'autre. Ça pose des questions de liberté, de dépendance, de confiance, de responsabilité. Et tout ça, c'est déjà là, à l'intérieur de notre pratique. Donc c'est effectivement une étude, non pas de l'individu, mais surtout des rapports sociaux. On est toujours plusieurs au plateau, c'est ça qui nous importe. C'est comment je vais pouvoir faire ce que je veux alors que toi, tu es là aussi. En particulier dans ce spectacle, on pose souvent des situations de qu'est-ce qui se passe si on est tous les deux à un endroit, on va dire, dangereux. Est-ce que je fais le choix de me sacrifier moi pour te sauver toi? Est-ce que je te pousse toi pour me sauver moi? Enfin, mes choix, dès qu'on est dans des positions d'équilibre, très concrètement, tous mes choix influent aussi sur le devenir du partenaire. Ce qui est le cas au quotidien en fait. Tous mes choix influent, je suis en permanence influencé par l'autre, et l'autre a aussi une influence de ce que moi je fais en fait. Alors c'est vrai que la discipline elle-même s'appelle main à main. Pour être très juste, ce qu'on fait est plutôt du corps à corps en fait. C'est vraiment, on s'est libéré, je dirais, du ce que j'appelle parfois le carcan gymnique, dont on vient parfois, qui est un répertoire de figures acrobatiques pures, pour plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'on sait faire quand on fait de l'acrobatie. Qu'est-ce que c'est justement que ces rapports d'équilibre, ces rapports de masse, ces rapports de peur, ces rapports de risque. Et on a essayé un peu d'éliminer cet unique aspect de la figure pour aller chercher des endroits plus spécifiques d'imbrication des corps, de dépendance des corps, comme je disais, parfois de tension, de mise en diagonale. Et on a développé une sorte de langage acrobatique qui se restreint pas à un unique répertoire de figures, mais à un truc qui est plus en deçà dans des corps qui ont évidemment à faire avec la gravité, avec le fait que si je tombe, c'est très littéral en cirque, hein, encore une fois, c'est bien mon corps qui est en jeu, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un personnage, il y a toujours une réalité de l'action. On défend un cirque de l'action en fait. C'est pas un cirque qui tend simplement à montrer, à prétendre. C'est un cirque, et c'est pour ça aussi en chapiteau c'est encore plus fort, c'est en circulaire, on est encerclé, on peut pas vraiment se cacher, on est complètement à vue. Donc c'est bien le public qui nous voit faire. Ce qui veut dire que nous on peut se concentrer non vraiment sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire. Et c'est pas une figure. C'est jamais vraiment une figure, c'est essayer de rester en équilibre, c'est essayer d'attraper l'autre, c'est ici souvent essayer d'éviter un objet. C'est très littéral, si l'objet m'arrive à moitié du corps, soit je le prends et on voit le choc advenir, soit il faut que je l'évite. C'est quelque chose de très très littéral, c'est très concret en fait ce qu'on fait. Je défends moi des écritures qui ne sont pas toujours millimétriques, dans le sens où extrêmement important qu'un interprète, un acrobate, un musicien, un danseur, en direct, et une forme de liberté. Elle est parfois étroite dans des écritures très précises où il y a besoin de précision, de timing, parfois un peu plus lâche dans des choses où on définit souvent des espaces. Ce qui m'intéresse souvent, plus que même l'écriture même du mouvement, c'est de travailler sur dans quel environnement on est, quelles sont les limites. Je crée des champs de force. Des fois je dis souvent ce qui m'intéresse c'est de créer des terrains de jeu pour acrobates. Et c'est ça qui va définir la manière dont on bouge. S'il y a beaucoup de vent, je ne vais pas me déplacer de la même manière. Donc il ne s'agit pas de faire semblant d'eux, il s'agit de créer les conditions dans lesquelles, quelque part, je suis contraint par l'environnement. Et dans l'espace, c'est très littéral, puisqu'on travaille des objets longs ou massifs qui nous obligent à bouger d'une certaine manière. Et ensuite, évidemment,
le but d'un spectacle, effectivement, il y a une dose de poétique qui est importante. Alors on peut mettre différents mots, il y a une part de poétique, il y a une part d'éthique, il y a une part même de philosophie, de comment j'agis vis-à-vis de toi, comment je te touche, jusqu'où je peux aller avec toi, jusqu'où est-ce que je peux me permettre de te faire prendre un risque ou pas. Donc ça pose des questions, à mon sens, essentielles dans un vivre ensemble en fait. Jusqu'à maintenant, dans la compagnie, effectivement, on fait du corps à corps, on parle beaucoup du rapport à l'autre, aux autres, à la multiplicité de l'autre, des acrobates, des amateurs, des grands-mères parfois dans le travail qu'on mène avec la compagnie. Et on s'est rendu compte qu'on oubliait quelque chose, c'est qu'on dépend aussi de l'environnement. On ne dépend pas que de l'influence de l'être humain sur l'être humain. Tout ça fait aussi partie du monde, de l'environnement ou de la nature, on pourra mettre. Et il est important de se replacer dans ce contexte-là. De ne pas oublier qu'on est sans cesse défini par... l'être humain, déjà, c'est un bipède vertical. Il a un problème de gravité que la plupart des animaux n'ont pas. Et c'est ça qu'on voulait faire rentrer avec nous, presque à la même importance que nous. De dire, ce sac de sable, potentiellement, il a la même masse que moi. Donc il a peut-être le même effet physique. Il n'y a pas... On essaie de... quelque part je parle parfois d'humilité. Je pense que l'être humain est souvent a été trop longtemps sans doute dans une position où il pensait pouvoir dominer la nature. Aujourd'hui, malheureusement, souvent, la nature se rappelle à lui avec la crise écologique qu'on voit venir. Et je pense que c'est important qu'on prenne conscience qu'on non seulement on n'est même pas dedans en fait. C'est pas, je suis pas dans le monde, je suis le monde moi-même, je suis matériel, le sac est matériel. Et c'est un rapport d'objet et de sujet. C'est peut-être un peu précis philosophiquement, mais on se pose des questions pour comment faire en sorte de se remettre au même endroit d'importance. Il y a en particulier une scène, c'était important pour moi dans le public, il y a une scène où il n'y a plus d'êtres humains au plateau. Il y a encore des objets qui bougent et peuvent être à ce moment-là, l'objet devient le sujet de la scène. C'est lui qu'on regarde et parfois je peux me servir de l'objet, parfois je sers le mouvement de l'objet. Il y a une forme de contemplation aussi par endroits des mouvements possibles, comme on peut regarder une rivière couler, un feu brûler ou le mouvement des arbres. Il nous faut aussi apprendre à regarder autour de nous et à s'inclure là-dedans. D'abord on ouvre la recherche, on ouvre la matière, on fait beaucoup d'impro, d'ateliers. Les musiciens sont là parce que je les ai rencontrés, je les ai vus et entendus jouer et ils ont un son qui est justement... qui va très bien avec ce thème pour moi parce qu'ils ont une musique très magnétique, très ondulatoire. Il y avait quelque chose qui m'habitait beaucoup de l'ondulation, de la sinusoïde, de la recherche d'équilibre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aussi pas strictement immobiles. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup l'immobilité, il y a surtout une recherche, une adaptation du mouvement. Donc d'abord on ouvre. Là l'objet nous a amené des scènes assez concrètes, assez vite, puisque différents objets ne se comportent pas de la même manière, donc les possibilités sont assez claires. Ça a créé assez vite, on va dire, des tableaux. Et ensuite, il y a, je dirais, comme peut-être au cinéma, une fois qu'on a tous les rushs, ou quand on fait des interviews, peut-être c'est pareil. Et après, il faut couper, il faut monter. Et ça, c'est l'écriture du spectacle. Comment on monte, c'est quoi le timing. Et là, c'est devenu très important, puisqu'on fait le choix d'une écriture qui met des aplats de couleurs, on va dire, côte à côte. Et là, on est typiquement là-dedans, à la fin de ça, de peaufiner le montage, en fait. Et ça, c'est une question de rythme. Donc moi je suis aussi au plateau, j'ai des gens autour de moi qui sont plus qui viennent en regard extérieur et on essaie, on coupe, on fait d'autres tentatives, on choisit la meilleure ou la moins pire ou bien on n'est pas content, on rebouge l'ordre jusqu'à ce que ça fasse sens et que ça ouvre des sens que parfois on n'a pas vu venir aussi. Parfois une scène après une autre crée une sorte de friction qui nous intéresse et c'est là que la poétique se situe souvent. Pour moi c'est dans quelque chose qui n'est pas complètement clos. Dans une forme d'ambiguïté, dans une forme de rapport des choses à un autre. C'est là où la dualité m'intéresse. C'est quand il y a une différence, c'est quand il y a des valeurs différentes dans cet interstice-là où le public peut prendre sa place. C'est là où il peut, c'est pas didactique, c'est pas littéral, c'est pas narratif au sens propre du terme. C'est dans ces espaces-là que se situe l'émotion, ce petit impalpable qui fait le spectacle vivant. Bon, j'aime bien la bande dessinée de manière générale et dans mes réflexions je me suis rendu compte à un moment donné qu'on partageait quelque chose avec le monde de la bande dessinée, nous qui faisons du cirque, qui est, on croit souvent que la bande dessinée c'est pour les enfants, on croit souvent que le cirque c'est pour les enfants. La bande dessinée n'a pas l'aura qu'a la littérature, le cirque n'a parfois pas l'aura qu'a le théâtre. Donc on est dans ces entre-deux, on est des arts un peu bâtards.
La bande dessinée, elle dessine, mais elle parle aussi, elle peut traiter de sujets graves sans tout dire. Et on est un peu dans ça aussi, nous, on a beaucoup d'influences diverses. Et il y a deux choses qui m'intéressent dans la bande dessinée, qui me marquent, c'est qu'il y a souvent deux directeurs, on va dire, dans la bande dessinée, que un, c'est celui qui dessine, et deux, c'est le scénario. Effectivement, il y a ces deux aspects, encore une fois, comme je parlais des rushs et du montage, il y a dans la bande dessinée le dessin, la qualité graphique, le choix des textures, des couleurs, une sorte d'atmosphère. Et il y a aussi le découpage. Qu'est-ce qui fait le scénario? Comment on fait le focus? La bande dessinée, c'est génial. Ils peuvent faire des gros plans. La case d'après, ça peut être un plan très large. Et le regard du lecteur, dans ce cas-là, est construit comme ça, l'un après l'autre. Et ça, pour moi, ça me ramène à quelque chose du théâtre physique, où j'ai envie que ça soit assez clair. Je regarde, j'envoie le regard. Il y a une sorte de d'action-réaction qui est importante pour moi. La barre arrive. Je vois la barre, donc je me couche, donc elle est passée. Et j'ai envie de pouvoir... Il y a ces deux choses-là qui m'intéressent dans la bande dessinée. Un, l'ambiance générale. J'avais choisi en début de création un petit corpus d'ambiance graphique que j'aime beaucoup, qui ont inspiré la scénographie, on va dire. Et des scénaristes que j'aime beaucoup, qui travaillent des principes de case, avec éventuellement un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Lewis Trondheim, qui a fait des choses assez métaphysiques, assez expérimentales, où par exemple il peut traiter le temps en bande dessinée en répétant exactement la même case plusieurs fois de suite. Ce que je trouve assez génial comme procédé en fait. Donc c'est vrai que ça a été un apport assez important et moins, on va dire, moins intellectuel que d'autres sources que je peux amener parfois de réflexion plus poussée sur le spectacle, sur le théâtre et tout. La bande dessinée est aussi souvent incomplète, c'est du dessin, c'est pas de la peinture, il reste de la place dans de la bande dessinée. Je dis souvent que je préfère le dessin à la peinture. Je préfère le trait incomplet que quelque chose qui est complètement rempli. Je trouve qu'il y a plus de place pour le spectateur.